Bon, rebonjour, je vais vous faire une deuxième vidéo parce que ça demande une deuxième vidéo pour parler un petit peu plus de cet esprit, de cette âme et de ce corps. Alors, pour bien que vous preniez conscience, dans ce grand tout cosmique, le corps, c'est l'outil, et je dis bien c'est l'outil de l'esprit qui s'incarne. C'est l'esprit qui s'incarne, qui use des yeux, qui appartiennent au corps. C'est l'esprit qui s'incarne, qui use des oreilles, qui appartiennent au corps. Je ne vais pas continuer sur tous les organes d'essence et sur tous les organes d'action, mais c'est l'esprit qui s'incarne dans ce corps, qui use de toutes ses composantes corporelles. C'est l'esprit qui s'incarne. Quand vient la mort, le corps retourne à la terre. Le corps est né poussière, il retournera à la poussière. L'esprit, lui, est subtil. Il existe à la fois dans le mort et à la fois dans le vivant. L'esprit de l'homme s'est attaché au corps. Comme je dis, l'homme s'est fait esprit, il s'est fait corps de son esprit. Il a fait esprit de son corps. C'est-à-dire que pour lui, il est le corps. Mais tu n'es pas cette matrice matérielle de la création. Tu es dans la matrice matérielle de la création, qui n'est pas la même chose. Si tu étais cette matrice matérielle, corporelle, terrestre, toutes ces choses-là, tu serais l'esprit qui se fond en même temps que la mort du corps dans cette matrice-là, et donc tu serais l'esprit créateur de cette matrice-là. Logique, non. N'étant pas l'esprit de cette création matérielle, nous faisons l'expérience de cette création matérielle et vivons l'expérience dans cette matrice, par le biais de ce corps et de cet outil. Tout ce monde vivant, visuel, c'est la matrice de Dieu, c'est la matrice du divin. Et notre esprit va jouer dans cette matrice, va faire l'expérience dans cette matrice. Et c'est de la manière dont il va se servir de l'outil qu'est le corps, dans cette matrice, qui fait que son âme, qui est attachée à son esprit, en fait c'est plutôt l'esprit qui est attaché à l'âme, enfin c'est pareil parce qu'ils sont attachés, un coup je vois, mais je vois d'autre côté, et c'est logique. Vous savez, c'est comme s'il y avait l'esprit, enfin je vais vous le faire en trois, il y a l'esprit, le corps et l'âme, mais l'esprit, le corps c'est par l'âme et l'esprit, d'accord? Parce que l'esprit s'associe au corps. L'esprit a tendance à croire qu'il est le corps. Comme je vous dis, il n'a pas conscience de tout ce qu'il fait comme erreur. En fait, s'il avait conscience de cette matrice, si l'esprit de l'homme avait conscience vraiment de cette matrice, comme je vous dis, il serait l'esprit forgeron de cette matrice. Donc, il mourrait en même temps que le corps, mais par contre, il se fondrait dans la matrice. Il vivrait dans cette matrice. D'accord? Du coup, il connaîtrait par cœur cette matrice. Du coup, il ne serait pas compliqué pour lui de comprendre que pour ne pas avoir de problème de santé, pour ne pas avoir ceci, il serait cette matrice-là. Comment se fait-il que les hommes, ils mangent tout un tas de conneries, ils boivent tout un tas de conneries, ils profitent de leur vie, et arrivé à un certain âge, ils payent le prix de leur profit. Parce qu'on paye toujours le prix de nos profits. Arrivé à un certain âge, votre corps vous le fait payer, votre corps vous le fait comprendre, que vous le vouliez ou non. Tôt ou tard, on le paye. Et si on ne le paye pas vivant, on le paye quand on est mort, par le biais de notre âme et de notre esprit. C'est... La complexité de cette création, ce n'est pas l'homme qui l'a créée. Parce que dans ces cas-là, l'homme serait beaucoup plus intelligent. Il utiliserait le corps d'une manière complètement différente. Et il ne serait pas là à faire toutes les conneries qu'il fait. Vous savez, comme je dis, l'homme d'aujourd'hui, c'est plus un enfant qui joue à l'amour. Plutôt qu'un adulte qui apprend à l'être. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.